Bénissez, 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 bénissez. Alors, mi bénis yomoko. Comme ça. Mi pambola. Aïe. Oh, Jésus a marché sur les eaux, Sabbath. Jésus a marché sur les eaux, Sabbath. Le roi marchait sur les eaux, Sabbath. Jésus a marché sur les eaux, Sabbath. Le roi marchait sur les eaux, Sabbath. Sur les eaux. Jésus a sa colonne à mille. Aïe, soyo. Des gens à l'église, quelqu'un a commis une bêtise, on les chasse de l'église et puis des gens ne les parlent plus. Et des enfants de Dieu. Or Christ est venu pour chercher des pécheurs. Et vous avez l'un parmi vous, il a péché, vous l'avez chassé et vous ne les parlez plus. Voilà des choses qui se passent à l'église. Et puis quelqu'un comme ça, tu vois, il t'appelle, oh, l'homme de Dieu. Moi j'en ai marre des pasteurs. Moi aussi, il y a une jeune sœur qui m'a dit ça. J'en ai marre des pasteurs. Écoutez, les pasteurs aussi, ils seront jugés. Le salut est individuel. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, des réalités. Si tu es un enfant de Dieu averti, tu dois voir que ces mouvements ici, c'est diabolique. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend? La parole de Dieu. Tu vois le fait que quelqu'un, il dit, moi je vais prier à la maison. Et moi il reste à la maison. Et puis quand on est à la maison, soyons sincères. Sur 50 heures que tu as, tu passes 45 heures sur le téléphone que dans la Bible. Il y a des choses comme ça. Tu ne vas pas te retrouver au stade. L'homme de Dieu doit écouter ce que l'Éternel dit et non à tout le temps les conseils de sa femme. Il y a des ministères qui sont détruits à cause de maman pasteur. Les hommes de Dieu, tu n'es pas obligé tout ce que les bandits viennent te dire, de dire ça à ta femme. Dieu t'a appelé, Dieu n'a pas appelé ta femme. Oh, on est dans la joie, j'ai aimé les témoignages de maman Jancy. Moi aussi, j'allais me mettre debout pour témoigner, pour dire que je témoigne aujourd'hui seulement parce que je ne me retrouve pas au stade. Hey. Alléluia. Ne regrette pas. Même si tes amis t'appellent après, tu as raté, ouais. Si tu sais combien toi tu as raté ce que moi j'ai eu, tu n'allais pas dire ça. Mais ne restons pas là pour condamner les gens. Plus de gens qui sont dans les péchés, aimez-les, montrez-les notre amour. Après les stades, après tout ça là, tu dis la parole de Dieu, tu fais en sorte qu'ils viennent en Dieu. Dieu des armées, nous sommes venus auprès de toi. Laisse que ta parole de cet après-midi, Seigneur, nous transforme. Laisse que, Seigneur, ta parole de cet après-midi nous change. Adonai, la Bible déclare que tout passera, mais celle ta parole ne passera jamais. Et nous voulons, Seigneur, t'écouter. Nous voulons, Seigneur, recevoir les instructions qui proviennent auprès de toi. Alors, Seigneur, lorsque nos cœurs soient disposés,
disposés, Seigneur, à t'écouter en ce moment. À ton nom, Christ, nous avons ainsi prié en disant Amen. Alors, pendant que l'homme de Dieu s'approche, le pasteur Jérémie, tu acclames le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame bien, 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 bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois? Fais-le bien. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous as sélectionnés. Merci parce que je suis l'instrument que tu veux utiliser cet après-midi pour bénir ton peuple. Laisse que ta présence nous couvre et parle-nous. Nous voulons t'écouter et nous voulons que cela reste gravé en nous pour que nous puissions marcher dignement avec toi dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis papa, maman, frères, sœurs qui sont dans ces lieux et qui n'ont pas eu le moyen d'être là. Saint de Dieu, souviens-toi d'eux. Garde nos âmes pour toi. Encore une fois de plus, parle-nous. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Tu es dans la joie? Joie dans la présence de Dieu. Toujours être dans la joie. C'est bien de transpirer dans la présence du Seigneur. Il y a plusieurs endroits où on peut transpirer. Mais quand tu transpires dans la présence de Dieu, ça paye. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter ce que le Seigneur a prévu pour nous. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu dormais. Il y a un temps où le Seigneur t'a réveillé. Il y a un temps où tu te préparais. Il y a un temps où tu étais en route. Il y a un temps où nous sommes arrivés là. On a adoré, on a loué. Ça, c'est le temps d'écouter Dieu. Chaque chose a son temps. La Bible nous dit ce monde est sous la puissance du malin. Alléluia. Ce monde est sous la puissance du malin. C'est la Bible qui nous parle. On voit beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Vous savez, j'ai écouté une histoire d'une dame. S'il vous plaît, soyez vraiment attentifs. Les enfants, écoutez la parole de Dieu. Écoutez ce que cette jeune maman, je ne pense pas qu'elle a plus de 30 ans, elle a traversé. Elle relate qu'elle a perdu sa fille de 8 ans. Je me rappelle bien, c'est Maman Solange qui m'a envoyé ça. Elle a perdu sa fille de 8 ans. Comment elle a perdu sa fille de 8 ans? Il y avait une dame qui est passée comme d'habitude pour, on dit quoi, tresser les cheveux, hein? Faire des tresses à sa fille là de 18 ans. De 8 ans, pardon. Et en faisant, elle a laissé la dame avec la fille ici et puis elle était de l'autre côté pour préparer. Et à un moment donné, elle voit sa fille, elle vient pour dire, maman, la dame là qui me coiffe là, soit de ses pieds ou en bas de ses pieds là, ça pue, moi je ne... Voilà, toi tu es comme ça, voilà, on va te tresser les cheveux. Ça pue, tu peux pas supporter. Voilà. L'enfant est parti encore. Ils ont continué. Après, elle passait, mais elle a vu sa fille là, elle était calme. Bon. Elle n'était pas là aussi, elle est rentrée, elle a commencé à préparer tout et tout. Après, la dame a fini. Et la dame vient aussi chez la maman pour demander l'argent. La maman de la fille l'a payé. La dame elle est partie. Comme elle a continué à préparer. Et elle remarque que sa fille n'était pas là. Souvent, quand on finit de faire des tresses comme ça à sa fille, ils ont une miroir
où la fille, elle vient, vous voyez un peu des enfants, elle fait un peu, elle montre que c'est belle. Mais après, elle se souvient qu'elle ne voit pas sa fille. Elle est où? Elle va comme ça, elle trouve sa fille dans la chambre en train de dormir. Elle a dit, c'est pas possible. Elle vient pour réveiller sa fille. Elle réveille sa fille ne se réveillait plus. Elle a pris sa tête, elle met ici pour écouter si son cœur battait encore. Elle a dit, elle entend son cœur battre loin. Et quand elle a essayé de bouger la fille comme ça, elle a vu les yeux de sa fille gonfler. Et la dame, elle a paniqué. Elle bouge sa fille ne bouge pas. Et elle a commencé à prier. Elle a dit, j'ai commencé à prier. Elle a appelé son mari. Tu es où? Tu es au travail? S'il te plaît, viens ici. La situation est grave. L'enfant comme ça. Son mari a quitté son travail. Et puis son mari était aussi un pasteur. Donc c'était maman pasteur. Son mari vient, il trouve l'enfant. Ils ont commencé à prier, à prier, à prier, à prier. Après, l'enfant a fait un peu de mouvement. Et en priant, son mari, quand il priait, il a dit à sa femme de faire ses cheveux là. Sa maman a commencé à défaire les cheveux, il a tout enlevé. Dès qu'ils ont fini comme ça, la petite fille a sursauté, il a commencé à manifester. Vous voyez, quand on fait délivrance à quelqu'un, on prie, la petite fille, elle manifestait. Et qui parlait en elle, c'est la dame là qui l'a coiffée. Qui parlait. Ils ont parlé. Ils ont chassé de ces esprits-là. Et puis la vidéo s'est arrêtée là. Je ne sais pas la suite, mais au début, elle insistait, elle pleurait en disant que j'ai perdu ma fille de 8 ans. Deuxième histoire, encore une autre dame. Ici seulement on est bon. La dame rencontre quoi? Vous voyez quand on passe avec les enfants ou dans notre immeuble, dans votre immeuble, vous voyez des pépés là, des nénés qui aiment trop des enfants là, bébé. Elle a dit le pépé là et la mamie là, ils étaient vraiment gentils, ils aimaient beaucoup ces enfants. Tout le temps, tes enfants, tout le temps. Un jour, la mamie là, elle vient, elle toque à la porte. Elles amènent les poupées, les petites poupées. Elle donne. Je pense que vous avez vu l'histoire. Elle donne. Oh, donnez aux enfants tout. Et ils ont pris, merci. Et les enfants jouent avec les poupées. Mais les enfants ont commencé à manifester des trucs, à voir des trucs. Va voir l'enfant là-bas dans sa chambre en train de jouer. Il crie. Pourquoi maman, les poupées là, ça bouge? Toi, pourquoi ça? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que le pasteur Guilain a prêché ici. Le dimanche passé, je pense, être un chrétien, tu dois être attentif dans des petits trucs. Tu sais, quand papa Guilain parlait, entre parenthèses, quand on était avec madame à la maison, madame, elle a ramené des choses qui sont ramenées du travail. Mais elle a pris l'assiette. C'était des assiettes en verre, là, comme on dit à l'Imia Bassania Mbeli. Et il y avait un autre qu'elle a couvert et un autre en bas qui contenait la nourriture. Quand elle sort ça du frigo, ça a tombé. Poum. Mais c'est seulement la couverture là qui est cassée. Et puis Xavier était ici, ça a tombé ici. Poum. Mais l'assiette qui contenait la nourriture, ça n'a pas bougé. Moi, j'ai dit, normalement, c'est tombé. Donc c'est l'assiette qui est tombée qui est censée. Elle n'avait pas compris. Mais j'ai dit, si j'ai interdit ici de ne pas manger ça, elle dit, ah, toi, tu es des trucs comme ça, vous les pasteurs, tout et tout. J'ai commencé à parler à la nourriture là. Papa Guilain nous a enseigné s'il faut être un enfant de Dieu. Dieu peut te parler par la mouche. Il passe comme ça, tu entends qu'il bah, il te parle. Moi, je compose mes chansons bizarrement. La voiture, ça passe là-bas. Une chanson, ça reste. Et la dame a dit, ils ont commencé à voir qu'il y a un problème. Les enfants criaient, il y avait une présence dans la maison. La nuit, comme ça ne va pas. La dame a dit, non. Elle a pris les poupées là. Ils sont allés jeter aux poubelles en cachette. Et la nuit, ils dorment. Vers 5 heures, Pépé là et Mémi là, il vient. Il regarde comme ça. 5 heures du matin. Elle dit, non, je ne peux pas ouvrir. Il rentre. Ils ont insisté, demain, elle a ouvert. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça va? Mes amis vont bien? Oui, ils vont bien. Mais pourquoi vous avez fait comme ça? Vous avez jeté les poupées? Elle dit, quand ils ont jeté, c'était une cachette. Vous voyez comment le monde des esprits fonctionne. Donc, quand la Bible dit, ce monde est sous la puissance du malin, nous sommes épargnés parce que nous vivons par la grâce.
Mais il faut être attentif. Moi-même, dernière histoire pour que j'entre dans mon message. Il y avait, vous voyez, comme on dit, meilleur ami. J'avais un ami, si on le voit, on le voit. On nous appelait des jumeaux, tout et tout. On laissait nos cheveux, on marchait ensemble, on chantait ensemble. À une période, il était clavériste chez Papa Lifoko du ciel et tout. Ce qui nous a séparés, moi j'ai fait un concours à Kinshasa, j'ai été sélectionné pour aller représenter la RDC au Canada. Lui, il a dit, bon, comme on est nous deux là, je ne peux pas rester comme ça, je dois aller aussi. Et il est parti en Angola. Et moi aussi, j'étais parti pour le Canada pour faire le festival. Je vous dis, j'arrive au Kenya, en Nairobi, pas, et après, je rentre à Kinshasa, après, on m'appelle chez sa femme. Ça va, on parlait au téléphone. Bouh. Sa femme, elle pleurait, quoi. Il a dit, il est parti. Mon ami, il a été décédé. Je vous dis, j'ai perdu mon père, mais je n'ai pas pleuré mon père comme j'ai pleuré cet ami-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant que mon père meure, le Seigneur m'en avait parlé. Et j'étais tranquille. Dieu peut te parler sur certaines situations qui font pleurer des gens. Mais toi, comme tu as déjà été averti, et des gens te voient, ah, mais comment il n'est pas émotionné? Comment, vous voyez, comment ça fait du bien quand tu marches avec Dieu? J'étais par terre, comme on m'a appelé, je marchais là, j'ai dit mon ami est parti. Bref, comme c'était le meilleur, quand je suis venu dans leur famille, tout le monde m'a vu dans le quartier, des gens pleuraient autour de moi, et j'ai pris des choses en main. C'est moi qui avais tout organisé. J'ai appelé même des grands musiciens parce qu'il a accompagné des Koulma Topé, des Papa Lifou, il a accompagné beaucoup de gens. C'est moi qui ai organisé tout. Mais arrivé à la fin, le jour où on l'a enterré, le lendemain, moi, ça n'allait pas. Je voyais que la mort, je n'arrivais pas à dormir. Je sentais une présence, mon corps était... Je disais, hey Seigneur, j'ai commencé à avoir peur. J'ai été attaqué au deuil. Alléluia. Le monde a sauté, hein? Ne dors pas. Donc j'ai été, maman, j'en suis attaqué. Après avoir tout organisé. Et je suis allé voir mon pasteur. Je n'étais pas encore consacré pasteur, mais j'étais seulement un frère qui chantait la musique. On a prié. Mon pasteur, il est prophète, il m'a dit que c'est cette famille-là qui ont voulu aussi te... Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai tout organisé. Écoutez, le monde spirituel, on ne blague pas avec. La Bible dit, il rôde tout autour de ceux qui craignent le Seigneur. Mais on n'aura pas peur parce que les anges aussi campent tout autour de ceux qui craignent Dieu. Mais soyons attentifs. Pourquoi le monde est comme ça? On a déjà été averti. Matthieu 24, 37. Ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera de même au temps des fils de l'homme. Qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé? Et ça arrivera dans notre temps. Papa Guiné là, il peut me contredire, oui, ben, il peut témoigner. S'il a vécu en Israël, papa. Vous n'avez pas vu des sites, des trucs, des choses de Dieu, comme on parle, des gens vont là-bas en pèlerinage, voir des tombeaux de Jésus. C'est une réalité. Il est témoin. Moi, j'étais en Istanbul, en Turquie. Vous connaissez Turquie aussi, on a beaucoup parlé de villes de Turquie dans la Bible. Moi, j'ai vu même des trucs, comment on appelle ça, des grands bétons là où on dit Aksaray, là où Samson avait le mythe. C'est resté là. Les gens qui sont là, ils ont vécu en Istanbul. Et j'ai été aussi à Galate. J'ai vu là où on a arrêté Paul et tout. J'ai fait même des vidéos. Donc, des choses de Dieu, c'est une réalité. Mais qu'est-ce que je constate aujourd'hui? Le diable a sémé quelque chose à l'église, surtout aux enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous entendez le langage où les enfants disent « Ah, moi j'en ai marre de vos églises. » Je ne sais pas si vous écoutez ça. Les chrétiens, 80% qui priaient. Hey, moi j'en ai marre des pasteurs. Moi aussi, il y a une jeune sœur qui m'a dit ça. J'en ai marre des pasteurs. Écoutez, les pasteurs aussi, ils seront jugés. Le salut est individuel. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, des réalités. Si tu es un enfant de Dieu averti, tu dois voir que ces mouvements ici, c'est diabolique. Il y a quelque chose, il y a des mouvements qui se passent. Ça peut se passer à l'église, mais il faut avoir l'œil. Est-ce que ce n'est pas le diable? Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que
bino. Écoutez, la Bible dit, on ne doit pas être un pied dehors, un pied dedans. Quand on est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. Il y a certaines choses, je ne peux plus jamais les faire. Une autre chose que tu peux faire, hein, ce n'est même pas un péché. Vous savez, il y a beaucoup de choses, des actes qu'on pose. En soi, comme ça, ce n'est pas un péché, mais ça devient péché quand ça devient pierre d'achoppement pour les autres. Dieu a dit, je vais rejeter ceux qui sont un pied dedans et un pied dehors. Je répète encore, filmez-moi. Tout chrétien qui était au stade hier, aujourd'hui, dimanche, est sopio. Donc, ça a montré que tu es où? Où est-ce que tu es situé? Avec mon papa qui joue au piano là, il m'a dit qu'il a constaté qu'il a joué dans 2-3 églises aujourd'hui, même les matins. Les pasteurs disent où sont les fidèles. Ah ouais. Donc il se repose pour la soirée. Est-ce que tu peux crier et Sopibino? Oui, on doit les dire comme ça. Écoutez, je disais Matthieu 24, 37. Ce qui était arrivé au temps de Noé, c'est ce qui arrivera au temps des fils de l'homme. Si Papa Guilain les confirme, moi je les confirme, mon frère, ma soeur, ils les confirment qu'ils ont vu des choses qu'on a parlé à l'Ancien Testament, mais où il y a des matériels didactiques qui sont là jusqu'aujourd'hui. C'est que l'arrivée de Jésus, c'est une réalité. Ce qui est arrivé au temps de Noé, c'est ce qui arrivera au temps des fils de l'homme. Bon, on peut voir ça. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Genèse 6. Est-ce qu'on est là? Genèse 6, 1. Et puis je descends, je ne sais pas si on va s'arrêter où. Mais je lis Genèse 6, 1. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que les filles, leurs filles, naient. S'il vous plaît, suivons bien des Écritures. Lisons, vérifions des Écritures. On recommence. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, Papa Merveille, continue. Maintenant, moi, je vais te suivre. Maintenant, on va expliquer. S'il te plaît. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que de filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et en prièrent pour de femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ok. Ils ont dit quoi? Les fils quoi? Les fils de Dieu. Ah, arrête-toi, papa. Ils ont dit les enfants de Satan. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Continue. Ils ont fait quoi? Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront des 100 ans. 120 ans. 120 ans, pardon. S'il vous plaît, arrête d'abord là, tu vas continuer, papa. Dieu a fait quoi? Dieu a pris une décision. Il a dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra pour... C'est là où ça m'a tiqué. Pourquoi l'Éternel doit prendre cette décision? On est là? Donc l'Éternel a pris cette décision parce que ses enfants, ils ont dit, au premier verset, ils ont dit quoi? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont pris des ordres bandits. Maman, et regarde comment est-ce que
des gens vivaient. Ah, s'il y a une chose que je ne sais pas si je peux dire comme ça, Papa Guilain, si je regrette un peu, c'est seulement vivre pendant 800 ans. On va voir ça. Il y a des gens, Methushalem, je pense, il a vécu 960 ans. Est-ce que vous imaginez? Maman, presque siècle. Nous avons dit qu'on a venu avant pas comme ça, siècle. Talasko, bilengia mokili, tu le consommes pendant Adam, 930 et quelques. Mais la Bible dit le péché est entré par qui? Premier homme, c'est qui? Adam. Mais malgré ce péché, l'Éternel arrive, il a quand même survécu pendant 930. Et, papa, il y avait des gens, tu vois, il a 500 ans, il enfanta un enfant. Oh, quel bonheur. C'est que sa femme avait 300 ans. Mais aujourd'hui, c'est elle est morte. Trop petite, 20 ans, 40 ans. Quand quelqu'un totalise 70, on dit, il a vieilli. Hein. Et c'était quoi, mes frères et sœurs? C'était à cause des fils de Dieu. Les serviteurs de Dieu, faisons attention. Les enfants de Dieu, faisons attention. Et si l'église sèche aujourd'hui, c'est à cause de nous. C'est pour cela, à un moment donné, tu ne peux pas condamner la personne qui dit, moi j'en ai marre de vos églises. Elle est venue à l'église, elle a été choquée tellement que nous tous ici, on n'a pas la même dimension de foi en fait. Pour les autres, ils arrivent, il a un verset, deux versets, puis quand il est choqué à l'église, il part. C'est pour cela, au début, j'ai dit, attention. Ne cesse pas de prier ou d'aimer Dieu parce que tu as été déçu par un pasteur ou un prophète ou un serviteur de Dieu. Il sera jugé. Pour nous, ça sera même grave. C'est ça, Papa Guilain. Parce que la Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ah, attention, tu n'es plus ignorant. On n'est plus des ignorants. Nous connaissons des choses. On va voir ça quand même rapidement. On rentre seulement en arrière. Toujours Genèse 5. Je lis, je commence au chapitre 4. La Bible dit, Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth. Et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans. Puis il mourut. Eh, Seigneur. Et il mourut. 6. À l'âge de 105 ans, Seth eut pour fils Enoch. Seth vécut 807 ans après la naissance d'Enoch. Et il eut des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans. À un moment donné, c'est énerve, j'ai sauté. 25 à 27. La Bible dit, à l'âge de 187 ans, Methushalem eut pour les mecs, il fils les mecs, papa, à 182 ans. Vous imaginez. Et Methushalem vécut 182 ans après la naissance de Lémec et il eut des fils et des filles. Methushalem vécut en tout 969 ans. Vous savez ce qui me tique ici, c'est quoi? C'est la décision que l'Éternel prend pour ce que les fils de Dieu ont fait.
Ils ont dit, ce qui est arrivé au temps de Noé. Nous avons vu ici que quand les hommes... Papa Merveille, tu peux continuer? Genèse 6 là. Tu peux continuer même à partir de 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront des 120 ans. Les gens étaient sur la terre en ces temps-là, après que le Fils de Dieu fût revenu vers les filles des hommes, et qu'ils leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toute le pensée de leur cœur s'est portée chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour, uniquement vers le mal. Et le temps que nous traversons, le mal fait quoi? Ça prend plus l'ascendance que le bien. Chaque jour. Et ici, j'épargne, comme on dit les païens, je parle de l'Église. Je parle des fils de Dieu, des enfants. S'il vous plaît, ne dormez pas. Des enfants de Dieu. Tu t'es arrêté où, papa? 5. Voilà. 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger en son cœur. Est-ce que vous vous rappelez encore ce que papa Guilain avait lu ici la fois passée? Que l'Éternel regretta d'avoir créé. Vous voyez, vous savez cette prédication-là, comment on était trop calme. Hein? Dieu regrette d'avoir créé quelqu'un. Imagine-toi, Dieu te crée. Et la Bible dit tout ce que Dieu a créé est beau. Il te met ici. Et Dieu regrette. Et ce n'est pas seulement parce que nous sommes en Europe. Hein. Il y a des gens qui sont en Afrique, dans des villages, là, ils souffrent, mais ils ne prient pas des choses de Dieu, ça lui dit absolument rien. Et puis l'Éternel regrette encore d'avoir créé quelqu'un comme ça, là. Tu as d'abord la souffrance et tout, et puis tu meurs, tu vas en enfer. Ah, il fallait que papa, disons la vérité. On te crée ici. Dieu a dit tout est bon. On te laisse ici. Tu souffres déjà de la vie ici. Et puis tu n'aimes pas les choses de Dieu. En fait, tu meurs. Ok, sous l'ifelo. Faut à papier mouchoir. Ça fait mal. Notre joie, c'est de se retrouver ce jour-là auprès de lui. C'est ça la joie éternelle. Tout ça, ça va passer. Les fils de Dieu virent que le fils des hommes. C'est commencé par là que Dieu prend la décision d'enlever 815 à cause de nous. Les fils, c'est le fils de Dieu, les enfants de Dieu. Fais attention, ne sois pas une pierre d'achoppement pour quelqu'un à l'église. Donc si cette personne-là a quitté l'église à cause de toi, répands-toi. Nous, les serviteurs de Dieu, de pasteurs, oh, j'ai compris encore, ça m'a tiqué de dire, écoutez, Dieu dit, la Bible dit, Dieu n'aime pas la mort de pécheurs, n'est-ce pas? Si l'Éternel tarde encore à venir, c'est parce qu'il leur donne quoi? Le temps de... Ah, c'est que si Dieu se fâche plus, c'est à cause des chrétiens. À cause de ce que nous faisons. Parce qu'on a été racheté à la croix. Quand on est chrétien, on est censé les connaître. Si Dieu prend le temps, c'est à cause de ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'il a dit, il ne tient pas compte de ton ignorance. Mais toi et moi, nous connaissons. Comment tu te retrouves au stade le dimanche? Plus le mal avance, plus le Saint-Esprit est là-bas, le mal séise. Quand le mal s'agrandit, le Saint-Esprit aussi ça fait. L'Esprit de Dieu vient pour faire quoi? Quand ça va arriver ici, il nous prend. Et le mal va faire quoi? Lui chaque jour. La Bible dit, tu n'achèteras pas, tu ne vendras pas si tu n'as pas la marque de la bête. Des choses ici sont des réalités, les chrétiens. Si Dieu prend des décisions, c'est pas... Les enfants d'Israël, l'Éternel se répand, l'Éternel se fâche, l'Éternel dit à Moïse, c'était seulement les enfants de Dieu. Veillons.
Si on perd un fidèle à l'église, un serviteur de Dieu, ça doit t'inquiéter. La sœur là m'a dit, si je vois aujourd'hui un jeune pasteur Bogart en train de prêcher, ça me déchire les cœurs. Je n'aime, tu sais, tout ça là. Elle me dit ça, elle me parle parce que je lui ai dit, hey, maman, j'ai une femme. Donc, elle n'arrive plus à aller à l'église parce que je lui ai dit la vérité que j'ai une femme en Europe. Là, j'étais encore au Congo. Vous imaginez, maman. Ce n'est pas aussi que je lui ai promis le mariage. Hein. Mais elle me dit, et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit au téléphone, je préfère qu'on ne se parle plus. Oh, mais pourquoi tu dis ça? J'ai dit, si tu savais ce que tu dis, ce n'est pas grave pour toi, mais pour moi, c'est grave. Donc, ça met des choses en moi en disant que je suis un homme de Dieu. Quelqu'un n'y va plus à l'église à cause de moi. Vous voyez comment ça choque. Mais il y a des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu aujourd'hui. Quelqu'un ne vient plus à l'église. Ah, les âmes. La Bible dit, si vous n'êtes pas fidèle dans de petites choses, on ne vous confiera pas de grandes choses. Déjà dit, 20 âmes que le Seigneur t'a données, quand ils font des trucs, tu les chasses, tu dis, le Seigneur va envoyer. Tu penses qu'il va commencer à envoyer pour que toi tu chasses. Ayons ces grands cœurs-là. Les hommes de Dieu, j'insiste, la Bible dit, Dieu s'est repenti. La Bible dit, Dieu a dit, à cause 120 ans. Et aujourd'hui, c'est plus grave que ce qui s'est passé au temps de Noé. J'aimerais encourager une soeur, un frère, une maman, un papa. Ne rate pas l'église, ne prenne pas cette décision-là, ne prends pas cette décision-là parce que tu as été choqué par quelqu'un. Oui, certes, Dieu peut faire en sorte que tu es déçu de cette église parce que Dieu n'est plus là. Mais toi, quand tu rentres à la maison, prie le Seigneur. Tant qu'il n'y a pas encore l'enlèvement, c'est qu'il y a encore des églises qui sont en connexion avec Dieu. Écoute, la Bible dit, ils étaient tous ensemble. L'église, c'est Dieu qui a laissé l'église. Au moment où je suis en train de parler, je parle de la part de qui? Tu n'es pas édifié? Sois clair. Est-ce que tu penses que de la même manière, tu lis toute la Bible, que tu comprends ça de même manière quand tu es à l'église, quand l'homme de Dieu explique? La fraternité, c'est Dieu qui dit. Avant que Jésus aille, il dit quoi? Restez. Dans cette communion-là, c'est là où Dieu déverse sa présence et qu'il y a des choses qui se passent. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend? La parole de Dieu. Tu vois le fait que quelqu'un, il dit, moi je vais prier à la maison. Et moi il reste à la maison. Et puis quand on est à la maison, soyons sincères. Sur 50 heures que tu as, tu passes 45 heures sur le téléphone que dans la Bible. Et des choses comme ça. Tu ne vas pas te retrouver au stade. Aujourd'hui, si on entre dans cette stade-là, on pose la question qui est chrétien, vous serez choqués. 90% vont faire ça. C'est à cause des enfants de Dieu que l'Éternel prend des décisions. Mais pour les païens, il leur laisse le temps de se convertir. Contrôlons nos actes. Les enfants de Dieu, les pasteurs, les mamans pasteurs aussi. L'homme de Dieu doit écouter ce que l'Éternel dit et non à tout le temps les conseils de sa femme. Il y a des ministères qui sont détruits à cause de maman pasteur. Les hommes de Dieu, tu n'es pas obligé tout ce que les bandits viennent te dire, de dire ça à ta femme. Dieu t'a appelé, Dieu n'a pas appelé ta femme. Ta femme aussi, si elle est appelée dans ton ministère, mais elle a aussi été appelée à part. Elle sera jugée. Mais le Seigneur a voulu te donner cette femme-là pour que d'un commun accord, pour qu'elle te soutienne. Mais ce n'est pas que, tu vois la sœur là, si elle entre encore dans ton bureau, dis que moi je ne suis pas ta femme. Les mamans pasteurs. La sœur là, je vois après l'église, chaque fois elle vient, elle te donne des accolades. Et ça fait quoi? Quel est le conseil que vous donnez à vos maris? Les secrétaires qui sont tout le temps autour des pasteurs. Moi j'en ai vécu. Il dit, sœur là,
Il ne va pas entrer ici. C'est à cause des enfants de Dieu que Dieu a pris des décisions. À cause de ce que tu fais, que tu ne réalises pas que c'est grand. Là. Mais ça afflige le cœur du Seigneur. Alléluia. Moi, j'ai été choqué. Il y a des serviteurs, il y a des enfants de Dieu. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ixavi. Il a écouté. Il y a des enfants de Dieu parmi des gens qui disent qu'à moi, à l'église, tout et tout. Pourquoi? Parce qu'un jour, il s'est confié à un pasteur, à un homme de Dieu. Il a dit ce qu'elle a fait comme bêtise, ou ce qu'il a fait comme bêtise. Et elle entend ça à l'oreille d'une autre personne. Choqué, je viens chez toi, un homme de Dieu. Je dis, regarde, j'ai commis cette bêtise. Après, j'entends ça parmi les serviteurs. Ah, tu vois, pasteur Jérémie, là, lui, on ne peut pas lui confier l'église, la chorale, là. Ah, avec ces manettes-là, il va coiffer des sœurs. Vous imaginez. Et quand quelqu'un n'est pas mûr, il entend quelque chose comme ça, il fait quoi? Il fuit. Les bandits, les fidèles, on n'est pas là que pour jeter des trucs aux mamans pasteurs, aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu. Nous tous, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes appelés enfants de Dieu. Et chacun de nous rendra compte devant Dieu. J'insiste, le serviteur de Dieu. Ceux qui sont proches à la chorale, il y a des choristes qui ont fui la chorale à cause de toi. Dieu va prendre une décision. Quand je parle de serviteurs de Dieu et ceux qui sont proches ou des mamans pasteurs, vous connaissez l'histoire de Saphira. Elle pouvait bien conseiller son mari en disant que, hé, papa, c'est notre parcelle. Nous-mêmes, nous avons vendu ça. Mais pourquoi on doit aller? Non. Elle est entrée dans le jeu de son mari. Et regardez comment est-ce que Dieu fait les choses. C'est son mari qui arrive avant. C'est les apôtres. Oh oui, papa, on a vendu ça à ce prix-là. Ah, ok, à ce prix-là, ok. C'est ce que vous avez décidé de donner à des oui. La Bible a dit quoi? Il tomba sur place. Et la femme aussi vient, couette-le. Même langage. Devant les serviteurs de Dieu. Maman, c'est à ce prix-là que vous avez vendu? Oui, papa, c'est à ce prix-là. Si c'était une bonne femme, quand il conseille son homme, son mari, homme de Dieu, il se réfère sur les Écritures. Elle ne fait pas part de notre intérêt. Parce que les hommes de Dieu que nous sommes, on dit hommes de Dieu. Avant qu'on soit de Dieu, on est d'abord hommes. Nous avons des défauts et des faiblesses. Si Dieu t'a placé à côté de cet homme-là, c'est pour que cette œuvre-là avance. Mais combien des églises aujourd'hui où il n'y a plus de gens à cause de maman pasteur, à cause des fidèles, il y a des frères et des sœurs songi. Il entre dans le bureau des pasteurs, il ment l'homme de Dieu. Pour que tu gagnes quoi? À cause des fils de Dieu. Regardez comment on a perdu 800 ans. Maintenant là, moi, je sais pas, bon, on dit les âges des hommes de Dieu, on ne les dit pas. Là, c'est les âges des Congolais, pardon. Ils ne disent pas leur âge comme ça. Mais là, peut-être j'ai compté, bon, j'ai encore 12 enfants. Parce que je sais que maman, j'ai encore 800 ans devant moi. Mais à cause des fils de Dieu, du désordre, qui ont vu que les filles, leurs nés, ils étaient du désordre, débauche, tout et tout. Mais là, ils ont parlé que lorsque les hommes commençaient à se multiplier à la surface de la terre et que les filles, leurs filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles
Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas. On n'a pas parlé d'autres choses. On a parlé seulement que des ordres sexuels et comaki. Ils n'ont pas parlé d'autre chose. On a dit, les fils de Dieu virent que le fils des hommes. Mais aujourd'hui, il y a même les enfants de Dieu hommes qui sortent avec des hommes. Vous voyez comment c'est grave. Donc, cela veut dire que ce qui est arrivé au temps de Noé, ce qui se passe au temps des fils de l'homme, c'est plus. Quelle est la colère de Dieu? Oui, on dit si Dieu s'attarde encore, c'est parce qu'il y a encore l'église. Non, Dieu viendra sauver l'église. Si Dieu s'attarde, c'est pour ceux qui font de mal, pour qu'ils se convertissent, parce que Dieu n'aime pas que des gens aillent en enfer. Maintenant, les scandales. Vous voyez des choses que nous sommes en train de parler. Que tu les veilles ou pas, ça va venir. Mais les scandales est inévitable. Donc que tu le veilles ou pas, ça viendra. Mais malheur à qui en est l'auteur. Ils étaient 12. Le Seigneur les appelle. Pierre, Judas, 12. On dit que les scandales est inévitable, mais malheur au fils de quoi? De perdition, Judas. Voilà. Malheur, ça a passé par lui. Ma sœur, veille que le mal qui arrivera, que cela ne passe pas par toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je m'en vais pour chuter. Vous savez, quand on parle de la grâce, la fois passée, quand Papa Guilain était aux États-Unis, j'avais parlé de la grâce ici. Le Seigneur nous avait fait du bien. On dit quoi? La grâce, faveur imméritée. Oh, mais j'ai lu encore la Bible et j'ai constaté une chose, Papa Guilain. Bon, on ne va pas lire, sinon ça va nous prendre du temps. Noé trouva grâce. J'ai dit, beaucoup de gens ils pensent que la grâce, on parle de grâce seulement au Nouveau Testament. Les mots grâce se retrouvent plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Plusieurs fois. Noé trouva grâce. Même Marie, la mère de Jésus, il trouva grâce. Beaucoup de gens, Moïse, les enfants d'Israël. Mais attention, j'avais dit la grâce n'est pas la récréation pour faire n'importe quoi. Noé trouva grâce. Si tu lis la suite, on dit, il était un homme intègre. Mais un homme intègre trouve grâce. Oh, craignant Dieu. Hein? Pour dire que, vous êtes là seulement pour juger des gens. Nous allons entrer par la grâce. On ne blague pas avec la grâce. La Bible dit la grâce, elle est trompeuse. Fais attention. On ne joue pas avec la grâce. Noé trouva grâce. Mais c'était un homme intègre. Écoute, Zachée aussi a trouvé grâce. La Bible dit quoi? Jésus venait pour chercher. Oh, Jésus qui a créé l'humanité, il a besoin de gens pour entrer au ciel, mais il vient pour chercher. C'est que Jésus ne prend pas n'importe qui. Mais au moment où Jésus venait, il était entouré de foules, de gens, de multitudes. Mais écoutez, si tu lis cette histoire de Zachée, Luc 19, 10, on a dit quoi? Zachée aussi cherchait à voir qui était Jésus. Hein? Hey! Oh, ça me fait du bien. Ouais, ne joue pas avec la grâce. Jésus vient pour chercher. Il sélectionne. Mais s'il a besoin que tout le monde aille, pourquoi pas il prend tout le monde? Il fait grâce à qui il veut. Mais regarde les gens à qui Jésus fait grâce. Zachée, lui aussi, il cherchait voir qui était Jésus. Mais au moment où Jésus était entouré par 7 milliards, 10 millions, je ne sais pas, de gens. Mais Jésus choisit d'aller manger dans la maison de Zachée. Jésus. Parce que Zachée a fait même des efforts. Zachée il avait l'argent, il avait des moyens. Mais quelqu'un qui était connu comme ça, il monte sur un sycomore pour voir.
Or, quand lui il cherche à voir qui était Jésus, Jésus aussi cherchait des gens. Ils se sont rencontrés, pouf! Ce n'est pas tout le monde qui est autour de Jésus que Jésus est parti chez eux. C'est la raison pour laquelle, quand Zachée était dans la maison de Jésus, il parlait avec Jésus. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, à l'extérieur, des gens murmuraient. Vous voyez votre histoire de Jésus là? Collecteur des impôts là, il nous a volé. Écoute, ne juge pas quelqu'un parce qu'il ne vient plus à l'église. Et ne sois pas en colère ou, comment on dit ça en français? Ne sois pas en colère contre quelqu'un parce qu'il a commis une bêtise à l'église et il a été chassé. J'ai vu des gens à l'église, quelqu'un a commis une bêtise, on les chasse de l'église et puis des gens ne les parlent plus. Et des enfants de Dieu. Or, Christ est venu pour chercher des pécheurs. Et vous avez l'un, parmi vous, il a péché, vous l'avez chassé et vous ne les parlez plus. Voilà des choses qui se passent à l'église. Et puis quelqu'un comme ça, tu vois, il t'appelle, oh l'homme de Dieu. Des choses se passent à l'église. Dieu s'est énervé à cause des fils de Dieu. Maman Jancy, faisons attention quand on est enfant de Dieu. Jésus, toi tu es là, tu dis, maman Solange là, papa Freddy là, Douglas, écoutez, au moment où vous vous murmurez dehors, Zachée repart avec le Seigneur. Les frères là que vous avez chassés de l'église, s'il a commis une bêtise grave, soit c'est lui qui a crucifié Jésus, tu ne sais pas s'il a réparé avec Christ en coulisses. Mais toi qui viens à l'église, tu penses que tu es plus saint, Dieu le voit parce qu'il l'a réparé. Alléluia. Répare avec Christ. Malgré tout ce que des gens parlent de toi, toi-même sois conscient et sûr que j'ai réparé avec mon Seigneur. Et ces jours-là, beaucoup seront surpris. J'ai dit, je le répète, et je me mets à genoux. Toutes les jeunes filles du monde que j'ai déçues, je vous demande pardon. Tous les papas, toutes les mamans, toutes les sœurs et frères, tu savais que moi j'allais t'épouser. Bon, je te demande pardon. Tu savais que j'allais te donner de l'argent. Je te demande pardon. Moi, j'ai réparé avec mon Dieu. Si tu ne vas pas à l'église parce que tu as été choqué par moi, et Talio, rentre à l'église. Commence à prier. Si cette église-là, le Seigneur t'a montré que c'est détruit, puis le Seigneur va te montrer l'église. Parce que le Saint-Esprit est encore là. L'église n'est pas encore enlevée. Alors, pour clôturer, j'ai parlé des Zachée. Marie, la mère de Jésus, trouva quoi? Quand l'ange est venu, elle a dit quoi? Salut Marie, tu as trouvé grâce. Hein? Mais lis la suite. Marie a dit quoi? Je suis servante de l'Éternel. Donc Marie, elle craignait Dieu. Donc la grâce, oui, je suis d'accord. J'ai fait un truc avec un pasteur en ligne comme ça. Il a dit, la grâce de Dieu, personne ne peut, on ne contribue pas à la grâce. Oui, on ne refuse pas. La Bible dit, il fait grâce à qui le veut. À la croix, bon, parlons de la croix. Ils étaient des voleurs. Jésus au milieu, crucifié nu, il n'a rien fait. Mais pourquoi les deux, ils n'ont pas-ils parti, je ne sais pas, les Français ils compliquent, avec Jésus là-bas, ils ne se sont pas retrouvés là-bas. Parce que l'autre, il a trouvé grâce, non? Mais il avait fait aussi quelque chose. Il a reconnu que non, il n'a rien fait. Donc tu trouves que la grâce, c'est le Seigneur qui nous fait d'abord, le Seigneur qui nous fait grâce. Mais toi aussi, tu peux faire quelque chose. Ce n'est pas seulement comme ça. Toi qui es à ma droite, tu seras aujourd'hui avec moi. Et toi, Jésus n'a pas dit ça. C'est l'autre qui est à ta droite qui a commencé. Lui, il n'a rien fait. Lui, et Jésus l'a regardé, il a dit, toi aussi. Donc, tu as trouvé grâce d'être à l'église. Fais quelque chose pour que cette grâce-là soit au complet. La grâce qu'il fait, c'est le Seigneur. Mais toi aussi, fais quelque chose pour que la grâce-là soit au complet. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est bon? Ah, c'est bon. Eh, Papa Guilain. Ah. Bon, c'est bon. Je ferme. Excusez-moi.
Ah, ok. Ah, ils m'ont dit qu'au stade là-bas, ils vont terminer à 22h. Donc nous aussi, on doit continuer jusqu'à 22h. Pour que les gens n'aillent pas là-bas. Oh, on est dans la joie. J'ai aimé les témoignages de Maman Jancy. Moi aussi, j'allais me mettre debout pour témoigner. Pour dire que je témoigne aujourd'hui seulement parce que je ne me retrouve pas au stade. Hey! Alléluia. Ne regrette pas. Même si tes amis t'appellent après, tu as raté. Ouais. Si tu sais combien toi tu as raté ce que moi j'ai eu, tu n'allais pas dire ça. Mais ne restons pas là pour condamner les gens. Plus de gens qui sont dans les péchés, aimez-les, montrez-les notre amour. Après les stades, après tout ça là, tu dis la parole de Dieu, tu fais en sorte qu'ils viennent en Dieu. S'il te plaît, ne minimise pas des gens qui sont dits païens, ne murmure pas, n'insulte pas des gens, aime tout le monde, aime ces gens-là, mais sois sage. Autococanité, tous des cas, mais sois sage. Que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce et que le Seigneur Jésus nous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever? Moi, je sens quelque chose. Hein? Je foi. Maman Jancy, je me retiens pour danser. Franchement, je vous dis. Surtout, il y a des chansons, ça me pousse de faire des danses. Là, je dis, quand il m'a dit, hey, quel pasteur qui danse comme ça, là. J'aime. Quand les chansons, ça me pénètre là, j'ai envie. C'est ça, nous devons être comme ça, un enfant de Dieu. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, attends ce que l'Esprit dit. Je t'en prie de garder ceci. Tu dois savoir que quand Dieu prenne plus de décisions, c'est à cause de nous. Mais pour eux, Dieu a déjà fixé un temps où il va venir les juger. Mais pour le moment, faisons attention. Maintenant, ce que je peux te demander seulement, c'est de prier, de demander à Dieu sa grâce, parce que sa grâce nous suffit. Déjà, le Seigneur t'a fait grâce. La Bible dit, c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire en nous. C'est vouloir de venir à l'église. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Maintenant, le reste, c'est toi qui dois lire la Bible, tu dois les méditer, tu dois être connecté, attaché à Dieu. Est-ce que tu peux être connecté de dire à Dieu, Seigneur, ta grâce me suffit. Prie Dieu, dis-lui, Seigneur, je ne m'aimerais pas qu'à cause de moi, que je sois une pierre d'achoppement pour l'église. C'est à cause de moi que, dis quelque chose à Dieu. Que cela ne passe pas par toi. Prie le Seigneur, dis-lui. Seigneur, que cela ne passe pas par moi. Prie, dis à Dieu, Seigneur, que demain ça ne soit pas moi. Fais-moi grâce. Que l'amour de l'église remplisse mon cœur. Prie, dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. L'obéir à la rater, que demain, ça ne soit pas moi. Prie le Seigneur. Alléluia. Talatina, naina ingaka, kolo Yesu.